débutons ici à Drummondville avec comme conférencier principal le prophète Jean-Marie Ngoussan de Mijec. Donc, si on lui souhaite une bonne bienvenue, ainsi que nos gens de Montréal. Au niveau de l'agenda qu'on a aujourd'hui, on va d'abord vous présenter qui nous sommes, le credo, la vision de Mijec, nos objectifs, suivis d'un temps de louange avec mon épouse Diane. Et après, je vais amener une brève exhortation d'une dizaine de minutes pour laisser la place à notre conférencier, le prophète Jean-Marie. Ensuite, on va avoir un temps, quelques questions brèves. Si jamais, parce qu'on vous demanderait de ne pas interrompre pendant la conférence, évidemment. Et par contre, si vous avez quelques questions pertinentes, on va prendre un petit temps de questions, mais surtout un temps de ministère, pour qu'on apprécie que vous vous êtes déplacés un beau samedi après-midi. Je suis content de voir mes amis, nos invités qui sont venus assister à cette conférence, parce que moi, je peux vous dire que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous. Donc, on va ouvrir en prière, si vous êtes d'accord, et on va remettre ça, ce temps-là, dans les mains du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Amen. Donc, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, tu vois, Seigneur, tes enfants, tes amis, tes invités, Seigneur, qui ont décidé de prendre une partie de leur samedi pour venir entendre, Seigneur, ce que ton esprit a amené aux frères et aux sœurs. Donc, Père, on te demande de disposer nos cœurs. On t'invite, Saint-Esprit, à prendre le plein contrôle et afin que chacun puisse sortir d'ici encouragé, exhorté et qu'il reçoive de toi. Et c'est au beau nom de Jésus qu'on remet ce temps ensemble. Amen? Amen. Donc, peut-être, si possible, mettre vos cellulaires sur vibration. Et comme j'ai déjà expliqué tantôt, on a une toilette à gauche et on a de l'eau pour ceux qui auront soif, qui est en arrière. OK. Qui nous sommes? Pourquoi une conférence sur le combat spirituel? Bien, je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Guy Lemonde. Moi, je suis un chrétien évangélique depuis 1982, que j'avais accepté Jésus comme sauveur. En 90, j'ai décidé de le faire Seigneur de ma vie et de lors, je me suis intéressé au combat spirituel. J'ai pu œuvrer dans 3 ministères différents comme assistant, si on veut. Ça a commencé comme soldat de l'armée du salut, avec un ministère auprès des itinérants, des personnes aux prises avec les dépendances, drogue, alcool et ces choses-là. Après, on a travaillé avec l'adaptation psychosociale des immigrants. Pour après, en 98, j'ai laissé une carrière de professeur pour me consacrer à mon appel qui est vis-à-vis des personnes qui souffrent de dépendance. Donc, j'ai œuvré dans une thérapie chrétienne de 98 à 2012 qui s'appelait Le Refuge. Et là-dessus, j'ai agi comme second. Donc, on a travaillé surtout au niveau des blessures émotionnelles, surtout au niveau des addictions, mais on travaillait avec le merveilleux programme Teen Challenge. Donc, moi, ma formation est américaine, autant les études bibliques que l'adaptation psychosociale et ces choses-là. Donc, en bref, moi, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi l'intérêt si marqué, quitte à prêt à balancer des carrières? Bien, c'est simple, c'est que j'étais un ex-toxicomane et ex-paquet d'affaires. Mais par la grâce de Dieu, comme disait l'apôtre Paul, je suis ce que je suis en Christ. Amen? Amen. Là, je n'ai pas sacré. Donc, à partir de là, moi, c'est tout simplement, après, on a eu la chance d'opérer, ma femme et moi, mais sur elle dans la louange, et on a essayé d'aider l'implantation d'une petite église ici, qu'on a beaucoup aimée. À Drummondville, source d'amour et d'espoir, j'ai œuvré comme assistant. Donc ça, c'est mon background. Donc je n'irai pas plus longtemps parce que c'est pas ça. On n'est pas ici pour élever un homme, un ministère, mais vraiment Jésus-Christ aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Amen. Donc pour ce qui est du serviteur de Dieu ici, le prophète Jean-Marie Ngoussan nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est au Canada depuis 2005, si ma mémoire est bonne. En 2007, il y avait une implantation
de sa première église à Montréal, c'était à Côte-des-Neiges, quoi. Côte-Saint-Luc. Côte quelque chose. Au début, c'était sur Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, exactement, excusez. J'avais été visité là en 2007 et maintenant il est sur le boulevard Saint-Laurent au nord de Chabanel. Donc ça c'est le nom de l'église, c'est le ministère MIGEC. C'est quoi MIGEC? MIGEC, c'est tout simplement un regroupement d'églises évangéliques qui proviennent d'Afrique. Donc eux, en tant que représentants de la Côte d'Ivoire, ont parti MIGEC Canada à Montréal. Le prophète Jean-Marie est marié à l'évangéliste Florence, son épouse, depuis 1995. Exactement. Donc, en 1995, ils ont commencé cette aventure-là dans le mariage et ils ont 4 beaux enfants qui sont à Montréal dans le moment. Après ça, bien, il est en train de former une équipe. Ce qui est intéressant, c'est que à date, il y a des milliers, et on parle de milliers, je crois que j'ai même entendu plus de 5000 personnes qui ont pu bénéficier du ministère que le Seigneur a confié à son serviteur, un ministère axé sur la guérison, la délivrance, mais on croit au plein évangile. Donc, notre credo, c'est la parole de Dieu dans son ensemble, pas de restriction, car on croit que Jésus-Christ est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que chaque partie des Écritures est utile pour le perfectionnement des saints. Au niveau de comprendre la vision du ministère, ce qu'on peut voir dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 11. La Bible dit que Dieu il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, nous, on croit que ces ministères-là que Dieu a donnés, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ en général. Le but, c'est que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Donc, MIGEC opère de façon interconfessionnelle. Autrement dit, il faut comprendre que le prophète Jean-Marie a déjà une église d'une 50aine de personnes au moins. Quand ils sont tous présents, ben, c'est plus. Et quand nous, les gens de Drummondville, on y va, c'est encore plus. Et il opère aussi d'un ministère international. Donc, il a pu faire du ministère en Europe, en Asie, même en Corée du Sud, si ma mémoire est fidèle, aux États-Unis et récemment dans la temps de crise en Haïti. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour enlever des brebis aux pasteurs. Au contraire, la vision est de former des ouvriers qui vont pouvoir amener le message complet de l'Évangile pour justement aider à soutenir les églises. Donc ça, j'aimerais que ça soit clair pour tout le monde. À partir de là, bien, dans notre credo, on croit fermement que les gens ont besoin d'être encouragés, exhortés dans la foi. Parce que la foi aujourd'hui, moi je peux vous dire ma femme et moi, on a donné la main d'association au prophète Jean-Marie en début 2018. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'aide, tout simplement. Lorsqu'il a fourni l'aide par les dons que le Seigneur a donnés en lui, et surtout l'amour qu'il nous a démontré, ben, c'est comme il m'a rétabli dans le ministère, parce que moi, il y a un temps que j'avais mis un X là-dessus, à cause des blessures, justement. Donc, après avoir eu des délivrances, tout simplement, on va appeler ça comme que c'est, bien, il nous a demandé en 2018 d'ouvrir une cellule. Donc, pour les gens de Drummond, vous êtes tous invités. Dans le moment où on se réunit, le mardi après-midi, OK, chez moi, à 2 heures. Et la dernière rencontre, on était une quinzaine chez moi, il y avait 4 églises de représentés. Donc, c'est des gens qu'on se réunit ensemble. Pourquoi? Pour louer Dieu, fraterniser ensemble, étudier la parole et s'exhorter par des témoignages. Est-ce que je peux entendre un amen ensemble? Amen. Y a-t-il quelque chose de mal à ça, de prendre des temps de prière ensemble les uns pour les autres, comme la Bible nous le dit? Et comme je vous dis, c'est important. Ce qu'on aimerait faire, c'est former des ouvriers qui vont être des colonnes là où le Seigneur va les envoyer.
C'est tout simplement ça, MIGEC. Donc, ce qu'on veut vous annoncer aussi en terminant, c'est on veut multiplier ces conférences-là. On voudrait qu'il y en ait à tous les mois et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et au verset 14, il revient encore, tenez ferme, et il nous dit de revêtir toute l'armure. Je n'aurai pas le temps d'aller là-dessus, vous pourrez vérifier pour vous-même. Donc, la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, ici, j'ai amené de quoi? Un œuf. Voyez-vous, la Bible dit en Genèse qu'on est fait à l'image de Dieu. Corps, âme et esprit. Comme l'œuf ici. Est-ce qu'on voit le blanc et le jaune de l'extérieur comme ça? Non. Non. Par contre, si on le brise, on va voir qu'il y a 3 parties. Donc, nous, on croit à un évangile balancé. Ça veut dire que si on a des problèmes de diète dans le naturel, il faut changer notre diète. Je peux-tu entendre un ailleurs là-dessus? Si on a des problèmes au niveau du cœur, de l'âme, les émotions, les sentiments, là, ça prend des soins pastoraux. Mais si c'est un problème comme qu'on vient de voir, et vous irez voir la femme dans la Bible qui était retenue 18 ans captive par un esprit qui la gardait courbée, bien là, qu'elle prenne la diète qu'elle voudra, qu'elle aille voir le psychologue qu'elle voudra, il n'y avait pas de guérison. Ça prenait la puissance de Jésus pour la libérer de cet esprit-là. Ce que je pense. Amen, amen, amen. Donc, il y a de la place pour le combat spirituel. C'est dur pour moi de faire ce cours. Fait qu'on va aller vraiment raccourcir. Je veux laisser la place le plus possible à notre invité, le prophète Jean-Marie. Le fondement du combat spirituel, après avoir vu Luc et Éphésiens, j'ai fait un petit survol, et là c'est simplement des écritures qui proviennent de la lettre de Paul à Timothée. Donc, les écritures nous disent, ceux qui voudront les références, vous pourriez le voir. Paul exhorte Timothée à combattre un combat. Savez-vous quel combat? Excellent. Le combat de la foi. Le bon combat de la foi. On a parti notre cellule en janvier 2018 suite à un verset après que le prophète Jean-Marie m'a demandé de partir cette cellule-là. Je suis tombé sur un verset qui disait « Lorsque Jésus va revenir, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? » Ça m'a terrassé. Et c'est là que j'ai accepté de partir cette cellule-là. On continue notre exploration de Timothée. Oui, mais comment? Comme j'ai appris à mon église, l'OMC de tout ça, comment faire dans le bon combat de la foi en gardant un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, afin de ne pas faire naufrage. Parce que ce qui m'attriste, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être vous en connaissez, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour réussir à acquérir une grande assurance dans la foi, car Hébreux 11.1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au chapitre 4, verset 1, Paul exhorte qu'il ne faut pas abandonner la foi. Pour ça, il faut se nourrir de paroles de foi. Car Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un Amen. Après ça, ici, Paul dit à Timothée d'être un modèle. Là, c'est plus dur. En parole, conduite, amour, foi et pureté. C'est pour ça que dans le ministère MIGEC, on croit également à la sanctification et à la poursuite du Saint-Esprit. Car une fois que la maison est nettoyée, c'est absolument nécessaire que le Saint-Esprit prenne la place. Sinon, on ne rend pas service à la personne. Est-ce que vous comprenez? Pour, au chapitre 5, verset 8, bien prendre soin de sa famille pour ne pas renier la foi. Donc, le premier ministère, on a tous un ministère, c'est dans notre propre famille. Malheureusement, on n'est pas toujours prophète dans notre propre famille. Au chapitre 6, ce qu'il faut rechercher, c'est la justice, la piété, la foi et la charité, la patience et la douceur. Aujourd'hui, consacrer une partie de votre samedi après-midi, moi, ça m'impressionne. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous donniez une bonne main d'applaudissement pour votre effort. Finalement, Paul exhorte Timothée à éviter les discours vains et profanes, les disputes et la fausse science.
Bien-aimés, il est temps que les chrétiens arrêtent de se tirer des roches. C'est la seule armée que j'ai vue qui vont même blesser et maltraiter les blessés. On est là pour s'aimer. Car, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous les reconnaîtrez à l'amour et leurs fruits et l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. On doit respecter nos frères et sœurs. On est dans la même armée. Je peux-tu entendre un amen? Amen. On va avoir assez dans les derniers temps à lutter contre les forces sataniques et toutes les autres invasions qu'il peut y avoir contre le christianisme. C'est pour ça qu'il faut se tenir ensemble, bien-aimés. Finalement, 2 Timothée nous dit de retenir dans la foi et l'amour le modèle des saintes paroles pour garder le bon dépôt par le Saint-Esprit. Et ma conclusion pour Timothée, moi, ma prière pour aujourd'hui, c'est qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Dernier petit mot. J'ai été voir dans le grec, comme on m'a l'enseigné depuis des années, dans le salut. Frères et sœurs, il faut comprendre que le mot grec est sozo, aussi on utilise soteria et des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas vous présenter un demi-évangile. Jésus a tellement payé le prix pour nous délivrer, pour nous racheter, pour nous guérir, que sozo en grec veut dire sauver, délivrer, rendu complet, préservé, protégé du danger, des pertes, de la destruction, de la mort. Pour ceux qui sont studieux dans la parole, 20 fois il fait référence au salut spirituel. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. 14 fois il fait mention, sozo, de la délivrance des maladies et des démons. Et 20 fois qui est délivré du danger ou qu'on peut être en péril et de la mort. Donc, si on donnait une bonne main d'applaudissement à celui qu'on veut aider, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de votre attention. Sans plus tarder, je passe la parole à notre frère, le prophète Jean-Marie, qui veut un chant. On va demander à Diane qui va amener le 3e chant, qui est un chant qui invite le Saint-Esprit à nous disposer. Et aussi, je suis très content de pouvoir avoir la grâce de parler du combat spirituel. Amen. Amen. Le combat spirituel, c'est très important. Et le titre de notre conférence, c'est « Comment être vainqueur du combat spirituel ». Amen. Amen. Je parle doucement pour que mon frère Jean-Guy me comprenne. Parce que Jean-Guy dit je parle trop vite. Donc je vais aller doucement pour que vraiment, parce que c'est très important de mieux comprendre le combat spirituel. Pourquoi je suis ici et je parle du combat spirituel? Avant de commencer, notre frère Guy a fait une présentation d'où je viens. Effectivement, je viens de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je suis comptable de formation. Et j'ai reçu l'appel de Dieu. Quand je travaillais, par des révélations, on m'avait dit que le Seigneur m'a appelé. Moi-même, j'avais vu dans les songes, différents songes, que j'avais reçu l'appel de Dieu. Et je voyais ça quand j'étais en train de pêcher des poissons. J'étais en train d'évangéliser, mais je ne comprenais pas. Puisque, étant nouvellement converti, je ne comprenais pas ces choses. Mais aussi, lorsque j'allais dans les conférences, il y avait des conférenciers qui ne me connaissaient pas, mais qui ont prophétisé sur ma vie, sur la vie de mon épouse. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est en intercession, nous soutient dans la prière. Donc on allait venir, au début, à l'étranger, au début, dans les révélations. Vous n'allez pas faire l'œuvre de Dieu ici, en Afrique, mais vous allez faire l'œuvre de Dieu à l'étranger. C'est ce qui se disait. Et après, au fur et à mesure qu'on allait dans les conférences, on rencontrait certains serviteurs de Dieu. Il y en a qui disaient, vous allez aller chez les Blancs. C'est ce qu'on dit chez nous, chez les Blancs. Et la dernière révélation, elle a été très précise, c'est au Canada. C'était ce qui a été dit. Et nous, on travaillait, mais aussi on était en formation, on aidait les serviteurs de Dieu, on était formés en tant que serviteurs de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. On était dans un ministère où il y avait le combat spirituel, il y avait la délivrance, la parole comme le frère dit l'a si présenté. Et en même temps, on avait commencé à faire notre résidence permanente. Mais on ne savait pas que tout cela c'était dirigé par le Seigneur. Donc on a fait notre document de résidence permanente
Et ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où on a reçu nos visas, c'est ce jour-là que le Seigneur a demandé à ce qu'on nous consacre. On avait reçu le visa, mais ceux qui nous ont consacrés ne savaient pas qu'on avait le visa. Et ils nous ont consacrés. Et lorsqu'on nous a consacrés, on devait quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Canada. Mais au Canada, moi je n'ai personne ici, mon épouse n'a personne ici, on n'a pas de famille ici. Mais où dans le Canada? Le Canada est très grand. Je sais que j'ai entendu parler du Québec à cause de Céline Dion, parce qu'elle chantait bien. Donc, c'est ça qui avait que j'ai entendu parler du Québec. Sinon, je ne connaissais pas trop le Québec. Je sais qu'on parlait le français, c'est tout. Bon. Mais à la veille de notre départ, on demandait au Seigneur, mais où est-ce qu'on doit aller? Le Canada est grand. Je crois que c'est le deuxième plus grand pays au monde. Où? Et nous sommes mis à prier. Et le Seigneur a dit, vous allez arriver à Montréal. Comme ça. Et c'est là, parmi ceux qui m'accompagnaient, il y a un qui avait une connaissance ici, et c'est lui qui a écrit à sa connaissance pour dire, j'ai des connaissances qui arrivent au Canada, mais ils ne connaissent pas le pays. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Et lui, il a accepté, et puis il est venu nous recevoir à l'aéroport, et puis nous sommes arrivés ici. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit, Seigneur, nous n'avons pas d'église ici, nous n'avons personne ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur nous a dit, mettez-vous à part et commencez à prier. Ma femme a pris une année en train de prier dans la maison. Moi, je suis allé un peu aux études, je suis allé à HEC pour chercher à avoir le diplôme d'expertise comptable. Et quand j'ai commencé à avancer, le Seigneur m'a dit, arrête. J'étais appelé maintenant, j'étais consacré, c'est pour venir faire mon œuvre. J'étais appelé en tant que prophète, c'est pour venir faire mon œuvre. Et je ne savais pas comment faire l'œuvre de Dieu. Mais depuis l'Afrique, on m'avait dit que lorsque j'allais venir, j'allais faire certaines rencontres. C'était des signes que Dieu m'a donnés. Premièrement, j'allais rencontrer un pasteur juif. Il va me donner des orientations. Donc quand je suis arrivé ici, j'étais à la maison et j'ai prié. Et c'est extraordinaire. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Excusez-moi, parce qu'il faut que je vous clarifie d'abord avant de commencer le sujet sur le combat spirituel. Et lorsque nous sommes arrivés ici, on était assis à la maison et on priait. Et ce qui est extraordinaire, Dieu utilise toute personne pour parler de toi. Celui qui nous a reçus ne partait pas à l'église. Mais il nous voyait prier constamment. Et un jour, il a reçu la visite d'un autre ami et il a dit à son ami, celui que j'ai reçu, c'est un prophète. Il a dit, c'est un prophète. Et l'autre a dit, ah bon? Et l'autre est parti dire à un autre serviteur de Dieu, ah, il y a un prophète dans la maison de telle personne. Et ce serviteur de Dieu a cherché à nous rencontrer. Et lorsqu'on a fait la rencontre, il nous a invités à sa cellule. Et nous sommes partis à sa cellule et on a commencé à animer la cellule des prières. Or, la cellule des prières, c'était un pasteur juif qui nous sous-louait sa salle. Et on priait là-bas constamment. Et un jour, à ma grande surprise, le pasteur juif m'a trouvé dans le bureau. Il m'a dit, quand vous êtes venu, j'ai posé la question à Dieu pour savoir qui vous êtes. Et j'ai prié pendant longtemps. C'est un pasteur qui avait, en ce moment, quand je l'ai rencontré, il avait 30 ans de ministère. Donc aujourd'hui, ça fait près de 14 ans, 15 ans au Canada. Donc si on ajoute 30 ans plus 15 ans, ça lui fait à peu près 45 ans de ministère. Il a dit, j'ai 30 ans de ministère, mais j'ai prié le Seigneur d'abord pour savoir qui vous êtes. Parce que ce que vous faites, j'ai entendu parler de ça dans la Bible, mais ce n'est pas dans mon domaine. Et ce qui m'a surpris, ce qui m'a fait, il m'a payé une dîme. J'étais tellement étonné, j'ai dit, mais non, ça fait 30 ans que tu es serviteur de Dieu. Oui, je suis qu'à mes débuts. Je ne peux pas prendre la dîme, c'est moi qui dois vous payer la dîme. Il a dit, non, accepte ça comme ça. J'ai dit, oh, quelle humilité. Et il nous a donné la dîme, ça nous a donné la force. Et il a commencé à nous donner quelques conseils, comment on devait travailler et autres. Et à partir de là, les gens venaient nous visiter. Les gens venaient nous visiter à la maison. Et je vous dis, notre Dieu est fidèle. Les gens venaient avec des cas, des problèmes, des difficultés. Il y en avait qui avaient des problèmes, il y en a qui étaient presque paralysés. On priait à la maison et il commençait à libérer des paralysés. Donc la guérison, le ministère de guérison se manifestait. Et quand les gens recevaient la guérison, les gens quittaient même jusqu'à Abitibi. Je ne connaissais pas l'Abitibi, j'ai vu des gens venus d'Abitibi. Je dis, mais comment vous avez fait pour entendre parler de nous? C'est impossible. Les gens quittent aux États-Unis, ils venaient. Il y en a qui quittaient en France, qui venaient. Et on s'ouvrait la place où on faisait les prières. Et après ça, on faisait aussi les prières au téléphone.
soutenir les gens. Et après, on s'est dit, bon, il faut installer quand même une cellule, une église ici pour aider réellement les chrétiens. Donc, comme le frère avait dit, on a fait beaucoup de délivrances, de guérisons par le Seigneur Jésus, bien sûr. Le Seigneur a opéré au travers de nous des guérisons, des délivrances. Et c'est très important de situer toutes ces situations. C'est important de faire un combat spirituel. On va parler du combat spirituel. Et c'est important de sortir vainqueur dans le combat spirituel. Et c'est important quand tu rentres dans une nation, dans un pays, de faire le combat spirituel. Il faut dégager l'atmosphère divine dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut que l'atmosphère, le lieu où tu te trouves soit sous le contrôle, soit placé sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais pourquoi? C'est la Bible même qui le dit. Quand on prend la Bible dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 19, je vais lire 1 Jean 5 au verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous qui avons connu, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes de Dieu. Mais en même temps aussi, le monde dans lequel nous vivons, et c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis, le monde est sous la puissance. C'est-à-dire, une qu'on dit la puissance, c'est-à-dire l'ennemi a mis sa main sur le monde où nous sommes. C'est-à-dire, le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous qui avons accepté Jésus, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde parce que le système de Dieu n'est pas de ce monde. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On a notre monde qui est le royaume du Seigneur. Mais pour vivre ici en tant que des humains, nous devons vivre dans ce monde-là. Mais ce monde-là est sous la puissance du malin. Quand on dit malin, on parle du diable. Amen. Et sous l'emprise du malin, du diable. Quand le monde est sous l'emprise du diable et que toi, tu es dans ce monde, et que la Bible dit aussi dans 1 Jean 5, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. 1 Jean 5, à partir du verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Donc, je reviens sur l'introduction. Le monde est sous l'emprise ou la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde-là, mais nous vivons dans ce monde. Donc déjà, on voit la puissance de l'ennemi qui est là. Mais la Bible dit aussi que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Donc, Amen. Dieu nous a donné des outils qu'on peut utiliser pour avoir la victoire dans ce monde où le malin a mis sa main. Alléluia. Dans ce monde-là, nous avons qui ici? Si nous avons accepté Jésus, mais il y a des fois nous avons des parents qui n'ont pas accepté Jésus. Il faut aller les chercher. Nous avons des connaissances qui n'ont pas accepté Jésus. Il faut aller les chercher. Nous avons même des enfants, des parents qui n'ont pas accepté Jésus. Nous devons aller les chercher. Nous avons aussi des ennemis même. Des gens qui t'ont fait du mal. Mais le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis. Qui n'ont pas accepté Jésus. Il faut aller les chercher. Le combat spirituel, c'est une œuvre de compassion, d'amour. Très souvent, ça fait peur aux chrétiens. Ils attendent combat spirituel, ils voient diable, ils voient... Non. On ne doit pas voir diable, on ne doit pas penser. On doit plutôt savoir que le combat spirituel, c'est une œuvre de compassion, d'amour. Amen. Le Seigneur, même quand il est descendu ici, il est venu sur la terre, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Quand le Seigneur est venu,
sa compassion se manifeste dans la libération des captifs, Amen. dans la délivrance des prisonniers. Est-ce que vous comprenez? Donc le combat spirituel, ceux qui pratiquent le combat spirituel, ce sont les personnes qui sont remplies d'amour et de compassion. Parce que si tu ne pratiques pas le combat spirituel, si toi tu triomphes du monde, parce que tu es né de Dieu, et que les autres sont sous l'emprise de l'ennemi, parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu, et que tu ne pratiques pas le combat pour dégager l'atmosphère spirituelle, afin que le Seigneur prenne le contrôle de leur vie, tu es en train de les laisser sous la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes nés de Dieu, et qui avons plein de compassion, et qui avons plein d'amour, et qui voudront aller, on voudrait manifester cet amour en allant chercher tous ceux qui sont sous la domination de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi, il ne va pas rester les bras croisés, il va riposter. Il va empêcher les enfants de Dieu d'aller saisir ou récupérer ces personnes qui sont sous son emprise. C'est pourquoi on va parler de lutte. Le combat, c'est une lutte. C'est une bataille. C'est une combat, on dit une guerre. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi on parlera de lutte. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous triomphons du monde. Nous allons aller par amour, par compassion, aller chercher ceux qui sont sous l'emprise. L'ennemi va vouloir s'opposer et il y aura alors un combat, une bataille, une lutte. Amen. C'est en ce moment qu'on parle de combat spirituel. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait physiquement. Jésus en nous, donc Jésus spirituellement en nous, il va nous utiliser pour aller chercher les âmes. Satan aussi va utiliser aussi ces instruments pour empêcher. Donc, on voit là un combat, mais ce n'est pas physique parce que ce sont les esprits qui sont en train d'agir. Amen. Amen. Mais on doit se réjouir parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. On est d'accord? Amen. On doit faire le combat spirituel. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vous ai un peu parlé de la réalité du combat spirituel. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas qui parlent du combat spirituel. Même le combat, on parle de ça. Tout à l'heure, notre frère a parlé de faire le combat, le bon combat. Amen. Amen. Alléluia. On doit combattre le bon combat. Ça, c'est dans le livre de 2 Timothée 4, verset 7. L'Écriture parle aussi de combattre contre le péché. C'est-à-dire même contre le péché aussi, c'est un combat. C'est-à-dire on doit lutter. Donc on doit se rendre compte que la Bible parle de combat, la Bible parle de lutte, la Bible parle de guerre, la Bible parle de bataille. Parce que quand on regarde la définition du mot combat, c'est ce que ça veut dire. Lutte, une bataille, même une guerre. Même si le mot est fort, mais c'est ça. Parce qu'il y a des fois, c'est vraiment, ce sont des entités qui rentrent en ligne de compte pour faire cette bataille. Il y a comme une guerre. On peut recevoir même des coups. Amen. Amen. Et aussi le combat spirituel dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est claire dessus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que la Bible dit par là? C'est-à-dire que, étant dans ce monde-là, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de rigides, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment désagréables et qu'on a du mal à supporter. Il y a des fois, on pense que c'est notre prochain qui a le problème. Mais la Bible nous dit de regarder derrière ça. Ce n'est pas nos prochains. C'est pourquoi la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quelqu'un t'a fait du mal, il t'a blessé. C'est vrai que tu vas ressentir ça. En tant que des humains, ça va te faire mal, ça va te déchirer. Il y a des fois tu auras du mal à oublier. C'est normal. Mais le Seigneur vient nous réveiller pour dire attention, c'est vrai que tu ressens ça, mais va au-delà de ça. Ton prochain, peut-être, a été manipulé et il est venu te faire ça. Mais derrière ça, regarde. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu ne dois pas t'en prendre à ton frère, à ta soeur, à ton pasteur, même à tes ennemis. Tu ne dois pas t'en prendre à eux.
Mais nous devons lutter contre les dominations. Amen. Amen. Contre les autorités. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne les voit pas. Ce sont des êtres spirituels invisibles. Comme on ne les voit pas, mais ils ont leur effet. Je vais vous donner un exemple pour vous clarifier. Dans le livre de Job, quand on lit Job chapitre, tout le chapitre 1, dans le livre de Job, tout le chapitre 2, et même le chapitre 3, il est écrit que les enfants de Dieu sont allés rendre témoignage, sont allés faire leur rapport devant Dieu. Et il est dit aussi que Satan était là. Et Satan maintenant dit à Dieu, oh, j'ai parcouru la terre. Okay. Et Dieu lui dit, Satan, regarde, tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, fidèle. Il me craint, il me respecte. Dieu dit non. Et non, Satan dit non, Dieu. C'est parce que tu lui as tout donné. C'est pourquoi il fait ça. Mais laisse. Donne-moi une possibilité de le toucher. Et tu vas voir qu'il va te maudire. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, écoute, tu ne touches pas à sa vie. Mais Dieu a donné une permission à Satan de toucher Job. Mais comment Satan a touché Job? Satan n'est pas descendu comme ça avec une forme bizarre pour toucher Job. Non. Comment il a touché? On voit le feu qui descend du ciel, qui descend et qui détruit tout le bétail de Job. C'est-à-dire que ça détruit ses finances. Parce que au temps de Job, il était du temps des patriarches. Donc là-bas, la richesse se comptait aux têtes des animaux qu'on avait. À leur période, c'était ça. Donc, tes finances, boum, tout disparaît. Tu ne comprends pas. Tu es endetté. Tu ne comprends pas. Tu te dis, il y a des fois, on est tellement pris dans les réalités qu'on oublie ce côté. Toutes les finances de Job ont disparu en un clin d'œil. Mais qui était derrière? C'était Satan. Mais comment il agit par les éléments de la nature. Il a utilisé le feu pour détruire toutes les finances de Job. Il ne s'est pas arrêté là. Les enfants de Job étaient en train de se réjouir avec leurs frères et leurs sœurs. Un vent a soufflé, ça fait tomber l'arbre est tombé dans la maison, tuer tous les enfants de Job. Mais comment ça se passe? Satan utilise encore d'autres éléments. Il prend les éléments de la nature, il utilise le vent pour faire tomber l'arbre sur là où se trouvent les enfants de Job et tous meurent. Donc, on voit les effets des mauvais esprits. On voit les effets. On ne les voit pas, on voit les effets. Et là, j'ai pris le cas de Job pour illustrer un peu la situation. Donc, même l'apôtre Paul, qui était un serviteur sanctifié, un serviteur rempli de puissance et de l'onction de l'esprit, qui a été ravi au 3e ciel, et qui est arrivé au 3e siècle, qui a entendu des choses merveilleuses, des choses bénies. Arrivé un moment, Dieu a permis, je vous dis, Dieu a permis à Satan de mettre une écharpe dans son corps. Et l'apôtre Paul ne savait pas pourquoi il avait telle souffrance. Il a fallu qu'il prie d'abord. Il y a des fois, l'ennemi quand il vient, il va venir de manière cachée. Et quand il vient de manière cachée, quand il te touche, toi, il y a des fois, tu penses que c'est naturel. Alors que tu ne sais pas que c'est caché. Si tu n'as pas le discernement, tu vas rester là. C'est pourquoi le combat spirituel est important. Je n'ai pas dit que toutes les maladies ou tout ce qu'on a comme difficulté, il n'y a pas des événements naturels. Il y a des événements qui sont naturels. Est-ce que vous comprenez? Voilà, des événements qui sont... Il y a des maladies qui sont naturelles. Quand la maladie est naturelle, tu vas à l'hôpital, on va te soigner. Mais il y a des gens... Moi, je fais la délivrance. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est venu dans mon église. Il est venu à l'église, il avait mal au dos. Il va... C'est un enseignant. Mais un enseignant doit se tenir debout pour enseigner. Mais lui, quand il est en train d'enseigner, son dos lui fait mal. Il ne comprend pas. Mais dès qu'il n'enseigne pas, il est correct. Il va enseigner, son dos lui fait mal. Il ne comprend pas. Il est parti une fois à l'hôpital. Je ne vais pas dire le nom de l'hôpital pour ne pas faire de publicité. Il est parti ici, au Canada, à Montréal. Il va à l'hôpital. Le médecin, le diagnostic, il fait tout. Il lui donne des médicaments. Ok, il prend les médicaments, il revient.
le même problème continue. Il s'en va voir le médecin dit, bon, on va aller un peu plus loin, on va essayer de faire des radios, la radiologie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On regarde, rien. Le médecin a fait toutes sortes d'analyses, des tests et autres, il ne voyait rien. Mais lui, chaque fois, il avait mal. Et lui-même, c'est lui qui est venu me témoigner. Et ce jour-là, moi-même, j'ai ri. Ça m'a fait rire parce que il dit, je suis allé voir le médecin cette fois-ci. Le médecin m'a dit, tu sais mon ami, prochainement tu viens ici, je te déclare schizophrène, et je te mets, je te donne. Ah, c'est ce qu'il a dit. Il dit, le médecin dit, tu n'es pas malade. Ça, c'est pas dans ta tête. Il dit, non, médecin, je suis mal, docteur. Mais il n'est plus parti. Il est venu, et c'est au cours de la délivrance. Parce que quoi? Parce que son mal était spirituel. Et le Seigneur a montré l'esprit qui était en train de le perturber. Et lorsqu'on a prié avec la délivrance, il a été libéré. Et ça, c'est dans la Bible aussi. La femme qui était courbée depuis 18 ans, elle avait une bosse. Quand le Seigneur Jésus est rentré dans le temple, il n'a pas prié pour sa guérison, comme il a fait pour les autres, mais il a chassé l'esprit. Quand Jésus a chassé l'esprit, la femme s'est redressée. En fait, c'est-à-dire que son mal venait de la présence de l'esprit qui était là. Amen. Amen. Donc, voici pourquoi on parle de combat spirituel et on parle de bataille, de lutte spirituelle. Donc, comprenez que le monde où nous sommes, comme la Bible le dit, et ça c'est dans le Nouveau Testament. Et ça, je suis en train de vous parler des 1 Jean, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Après avoir fait le ministère, plus tard qu'il a écrit ça, il dit, le monde est sous la domination, c'est-à-dire que les gens sont influencés par le diable. Il les influence par plusieurs choses. Les gens sont manipulés même par l'ennemi. Et il y en a même qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Mais quand on regarde, on ne voit pas. Et quand on vit dans un monde réaliste, on se dit non, mais on essaie d'expliquer. Mais n'oubliez pas, ne nous détournons pas de notre adversaire. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il agit caché? Il agit caché parce que quand il agit caché, il est plus efficace parce que il ne veut pas qu'on connaisse ses différentes stratégies. Regardez même dans les stratégies militaires. Quel que soit un pays, quelle que soit sa force et sa puissance, aucun pays puissant va aller faire la guerre contre un autre pays qui est moins puissant qu'elle sans une stratégie. Amen. Ils vont même envoyer des espions pour aller regarder, pour voir quelles sont les armes que l'adversaire a. Amen. Quelle préparation ils ont, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Ils vont les étudier ça d'abord avant de venir faire la guerre. On a vu ça pendant la guerre du Golfe. Les États-Unis, la première puissance mondiale, est partie pendant la guerre du Golfe, envoyée pour espionner Irak, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ils agissent. Et ensuite, après ça, ils ont commencé à les frapper, à les battre. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. C'est ça le combat spirituel. Amen. Amen. Donc, c'est la réalité du combat spirituel. Maintenant, donc ici, par rapport à tout ce que j'ai dit, et même qu'on prend 1 Pierre 5, 8, on dit le diable est un lion rugissant et il cherche qui va dévorer. Tout ça nous parle et aussi Jacques 4, 7 nous parle de la réalité du combat spirituel. Maintenant, c'est pourquoi est-ce que nous les chrétiens, à des fois, on se fait avoir? On se dit, notre ennemi a été vaincu. Et ça, c'est vrai. Amen. Notre ennemi a été vaincu. Ça, c'est très vrai. Parce que quand on lit Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Et la Bible dit sa victoire sur la croix est éclatante, définitive et totale. Jean 12, 31. Amen. Donc, Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour les anéantir. Donc, notre ennemi est vaincu. C'est-à-dire, le combat spirituel qu'on fait, en fait, c'est comme
un match en différé pour battre. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà l'ennemi est vaincu. Donc, on a affaire à un ennemi vaincu. Mais, il est vaincu, mais il est actif. C'est ça qui trompe beaucoup les chrétiens. Il est vaincu, Jésus l'a vaincu. Mais il est actif. Il ne reste pas vaincu. C'est-à-dire qu'il ne dit pas je suis vaincu, je suis couché. Il est actif, il travaille, il rôde. C'est ce que la Bible dit. Le diable était un lion du champ et il rôde. Il cherche qui va dévorer. Mais quand on dit qui va dévorer, on parle de qui? On parle des chrétiens. Parce qu'il a une haine et une colère contre les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent à la parole de Dieu. On va lire dans Apocalypse. On va lire parce qu'il faut que je lise pour que vous compreniez. C'est très important. Apocalypse 12. Apocalypse 12 au verset 17. On ne va pas parler seulement du diable. Après, je vais commencer à parler de la sanctification. Parce que je suis en train de présenter d'abord le combat spirituel. Donc, je ne vais pas l'apologie du diable. Je suis en train de montrer les réalités, des choses qu'on doit savoir. Et après, maintenant, on va parler des éléments qu'il faut utiliser selon le Seigneur pour avoir la victoire. Donc, ne croyez pas que je suis en train de faire l'apologie du diable. Non. Mais il faut quand même que je dénonce ses œuvres, dise les choses. Parce que tant que tu ne sais pas les choses, parce que lui, il travaille dans l'ombre. Tant que tu ignores ces choses, ça peut être dur pour toi. Amen. Amen. Voici ce que la Bible dit sur notre ennemi vécu, mais actif. Apocalypse 12, au verset 17. On dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc il va faire la guerre contre ceux qui gardent le commandement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est contre ces personnes-là qui va aller faire la guerre et qui ont le témoignage de Jésus. Donc c'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur l'a vaincu. Tout. Mais il est actif. Malgré qu'il a été vaincu, il ne reste pas inactif. Il agit. Donc il s'est là pour aller faire la guerre contre ceux qui ont le témoignage, ceux qui ont la parole, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans l'amour de Dieu. Il va aller les oppresser, les persécuter. Pourquoi? Pour les décourager. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des fois la maladie vient sur toi, la maladie te fatigue tellement qu'il y a des fois tu as envie d'abandonner. Ça arrive à nous les enfants de Dieu. Il y a des fois, c'est dans le couple, ça ne va pas tellement que tu as envie d'abandonner. Il y a des fois même, c'est dans le service, tu es tellement persécuté que tu as envie d'abandonner. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, mais on est comme morts. Pourquoi? Parce que notre foi s'est refroidie à cause de tous ces éléments-là. Comme l'autre frère l'a dit ici, il dit que le Seigneur va venir. Est-ce qu'il va trouver la foi? Donc, malgré qu'il est vaincu, mais il est actif. Et son activité s'oriente vers tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Et qui cherchent à garder la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu gardes la parole de Dieu, tu triomphes du monde, tu es victorieux et tu as la vie éternelle. Amen. Mais lui, quel est son rôle? C'est de te détourner, de t'amener à abandonner Dieu, à régner Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aussi, quand on prend 2 Corinthiens 2, Corinthiens 2, au verset 11, je vais lire d'abord. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. L'ennemi aussi vient même, il y a des fois, il vient perturber l'église. Il vient troubler l'église. Quand je parle de l'église, je parle en général de l'église. Il y a des fois, vous voyez qu'il y a des mouvements dans l'église. Il y a des incompréhensions. Tout à l'heure, le frère a dit, on doit témoigner de l'amour. Amen. Mais là où il y a l'amour, pourquoi il peut y avoir des mouvements? Pourquoi il peut y avoir des divisions,
des dissensions, des querelles, des disputes. Il y a des fois, il y a de l'animosité. C'est terrible. Mais pourtant, c'est nous qui devons manifester l'amour. L'amour se manifeste comment? Quelqu'un fait une erreur, on se pardonne, on se comprend, et puis on s'est tranquille. Amen. Mais ce n'est pas ça le cas. C'est des divisions. On s'est dit, mais d'où viennent ces divisions? D'où viennent ces incompréhensions? D'où viennent ces querelles? D'où tout cela vient? Et il y a des fois, on garde des choses dans le cœur, on n'oublie pas. Et c'est terrible. Mais c'est ça son œuvre, c'est ça son activité. Il est vaincu, mais il est actif. On doit prendre conscience. Un ennemi vaincu, actif encore. Dans Apocalypse 2:10, qu'est-ce qu'il fait? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation dans 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Il est vaincu, oui, mais il est actif. Il vient pour persécuter les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Il persécute les chrétiens. Et c'est ce que l'Apocalypse dit ici. Il dit, sois fidèle. Ne te décourage pas. Parce que la persécution refroidit la foi. La foi. Quand tu es persécuté, ça refroidit la foi. J'ai lu le livre d'un homme de Dieu qui était dans les pays de l'Est au temps du communisme. Il était en Roumanie. Mais c'était non persécuté. L'église était persécutée là-bas. Mais ça, c'était dans mes débuts de conversion. Mais il disait que même la Bible, on n'avait pas le droit de publier la Bible là-bas. Donc la Bible rentrait en cachette et chaque chrétien s'est déchiré une page. Il y en a qui avaient juste un petit morceau. Il vivait, il avait la foi dans ce qu'il lisait. Juste, c'était incroyable. Quand je lisais ce livre-là, je pleurais. Lui-même, le pasteur, on l'avait mis en prison. Et les gardiens de prison lui ont dit un jour, ton Dieu là, si on te tue étant chrétien, tu vas aller au paradis. On va te persécuter jusqu'à ce que tu réunisses Jésus. Dès que tu réunisses Jésus, on te tue pour que tu ailles en enfer. Vous voyez comment le diable utilise la bouche des gens pour parler. Et ce pasteur-là disait que un jour, ils ont tellement traumatisé les chrétiens qui étaient en prison qu'ils ont pris leur sel, que le pasteur donne la sel aux autres comme la communion. Lui, il a refusé. Mais il a été frappé. Donc vous comprenez? Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on persécute. Mais vous croyez que ces gens qui les persécutent, vous croyez qu'ils sont animés par le Saint-Esprit? Mais non, ils sont animés par le diable. Ils sont animés par Satan. Et c'est Satan qui les anime pour que ces personnes-là se découragent pour dire, bon, en fin de compte, j'abandonne Jésus parce que, pourquoi je vais souffrir tant à cause de Jésus? Nous, on a la grâce ici. Nous sommes ici, au Québec, au Canada, on a la grâce. Il n'y a pas ces choses ici. Mais il y a des gens qui souffrent. Dans les pays dits de communistes, dans l'ancien, pas maintenant, des pays communistes avant, on n'avait pas le droit de lire la parole, d'aller à l'église. Il y a d'autres pays aussi, où il y a d'autres religions, où les gens sont contre la parole de Dieu, où on tue, on décapite les gens parce qu'ils ont accepté Jésus. Vous croyez que ceux qui décapitent ces chrétiens, vous croyez que c'est qui? Ce sont des gens qui sont animés par l'ennemi. Tout ça pour décourager les gens. Les théologiens disent que l'apôtre Pierre, quand Néron, dans sa grande fureur, a attrapé les chrétiens, il a d'abord tué la femme de l'apôtre Pierre. On disait que l'apôtre Pierre, sa femme a été brûlée. Mais lui, il a dit à sa femme, prends courage. Tout ça pourquoi? C'était pour décourager la foi des chrétiens. C'était la persécution. Et lui-même, Pierre, il a été crucifié, mais renversé à l'envers. C'est terrible. L'apôtre Paul a été décapité. Tout ça, pourquoi? Pour décourager les chrétiens, la persécution. Donc, vous croyez que ce Néron était manipulé par qui? Mais par l'ennemi. Donc, il est actif. Parce qu'il y a des fois, nous les chrétiens, on se trompe. On se dit, non, l'ennemi ne peut rien faire. Oui, il ne peut rien faire, mais il est actif. Regardez un serviteur comme l'apôtre Pierre, qui était la colonne de l'église, que le Seigneur a utilisé, par qui le Saint-Esprit est passé pour envoyer une multitude d'âmes
à Christ. L'apôtre Pierre qui a marché avec le Seigneur, qui l'a touché physiquement, qui a mangé avec lui, qui a dormi avec lui, qui était dans son intimité. Mais regardez comment l'ennemi s'est acharné sur lui à la fin. Et le Seigneur a dit quoi? Il a dit, si on fait ça au bois vert, alors vous le bois sec, sachez que ça peut vous arriver aussi. Le Seigneur a dit que si lui subit ces choses, et ses apôtres aussi qui ont marché avec lui, qui ont fait des miracles et autres, que le Saint-Esprit a utilisé pour faire des miracles, ces choses le sont arrivées, c'est que ça peut vous arriver aussi. Amen. Donc, un ennemi vécu, mais actif. N'oublions pas cela. Nous sommes ici au Québec, c'est une grâce. On ne peut pas venir persécuter ou décapiter quelqu'un parce qu'il a accepté Christ. Mais on doit, si on veut témoigner de la compassion, on doit faire le combat spirituel dans les pays où ces choses existent. Amen. Ou quand les gens sont dans les églises, on met des bombes pour exploser. Ça fait peur. Quand vous voyez que dans une église, on met une bombe et puis on tue les chrétiens, est-ce que toi, le lendemain, tu peux avoir la force d'aller à l'église? Mais non. Mais tout ça pourquoi? Parce que on veut refroidir la foi chrétienne. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Donc nous devons intercéder, prier. Nous devons faire le combat spirituel pour que l'atmosphère de ces pays-là soit dégagée pour que le Christ prenne le contrôle de ces pays. Amen, Alléluia. amen, amen. Alléluia. Amen. L'ennemi aussi, comme je vous dis, il est vécu, mais il est actif. Il y a des fois aussi, il obscurcit. Il trompe les non-croyants. Il tente les chrétiens. Il tente les chrétiens. Même quand tu es chrétien, tu es converti, il va te tenter. Il est venu tenter Jésus. Amen. Il y a des fois, je me demande, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'église. Il est venu, le diable est venu tenter Jésus. Le diable, c'est qui est Jésus? Mais ça n'a pas empêché de venir tenter Jésus. Il est venu au moment où le Seigneur Jésus est en train de jeûner. Il a trouvé le Seigneur et il dit, bon, ok. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce qu'il est en train de jeûner, Jésus avait faim. Donc il est en train de le tenter pour l'amener à arrêter son jeûne. Mais le Seigneur, lui aussi, il a résisté par la parole pour dire, l'homme ne vit pas son manque de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il est venu encore, il a pris Jésus, il dit, bon, regarde là. Il dit, tu vois tous ces royaumes là, toutes ces richesses là, ça m'appartient, ça m'a été donné. Si tu m'adores, je vais te donner ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut que le Seigneur l'adore. Et le Seigneur a dit non. On doit adorer Dieu seul. C'est pour dire que, étant chrétien, il y a des fois tu passes tellement dans les situations difficiles que le diable peut te tenter pour te donner des situations faciles pour te mettre dans le péché. Regardez le cas de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Qu'est-ce que le diable lui a dit? Et qu'est-ce que la femme de Potiphar est venue faire? Elle est venue, elle a dit à l'enfant, couche avec moi. Couche avec moi. Mais il a refusé. Ça, c'est des tentations. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs tentations comme ça dans la parole de Dieu. Où l'ennemi vient, et même aujourd'hui, dans le monde chrétien où nous vivons, il y a beaucoup de tentations. Le diable vient, il va te proposer. Si tu n'as pas de moyens, il va t'amener à poser des actes qui vont t'induire en erreur. Donc, on ne doit pas oublier ça. Donc, je vous dis que c'est un ennemi vaincu, mais un ennemi actif. Prenons conscience. Amen. 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 Donc, si on a bien compris ça maintenant, il y a une autre stratégie qu'il utilise, qui est très. Oui, c'est un ennemi vaincu, mais un ennemi rusé. Oui. La Bible dit que le diable est rusé. Il est rusé. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut connaître ses tactiques pour pouvoir faire le combat spirituel. Le Seigneur a créé Adam. Il a créé Ève dans le livre de Genèse.
Il lui a montré le jardin, tous les arbres et autres. Il a montré le fruit, il dit non, non. Ça c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas ça. Parce que si vous mangez ça, vous allez vous éloigner de moi. Le diable va venir comment? Il va venir avec une ruse. Et il va venir séduire Ève avec ça. Et ensuite, Adam aussi. Il passe toujours par la ruse. Si tu n'es pas assis dans la parole, il va t'avoir par sa ruse. Amen. Il prend la parole, il ne la termine pas. Il prend la parole, c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus. Il a voulu procéder par ruse pour avoir le Seigneur Jésus. Mais ça n'a pas marché. Il a essayé, au temps d'Adam et Ève, ça a marché. Mais avec le Seigneur, ça n'a pas marché. Amen. Parce que le Seigneur lui-même, il est la parole. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir que notre ennemi, c'est vrai, il est vaincu, mais notre ennemi est rusé. S'il vient, s'il est actif, que toi tu tiens, il va passer par la ruse. Amen. Amen. La première chose qu'il fait, il fait croire qu'il n'existe pas, mais il est une idée. Les gens se disent, oh, il ne faut pas parler du diable. C'est une idée, c'est une pensée. Non. Ce n'est pas une idée. Si Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il dit tout ce qui sort de lui est la vérité. C'est le Seigneur qui a dit qu'il est venu pour détruire, pour anéantir les œuvres du diable. Donc si le Seigneur parle du diable, c'est que ce n'est plus une idée, mais c'est une réalité. Amen. C'est ce que le Seigneur dit que nous devons écouter. Donc, il nous fait croire qu'il est une idée et qu'il n'a pas d'existence réelle. Si tu penses que c'est une idée, tu vas te faire avoir. Il faut savoir que l'ennemi existe. Il est vaincu, mais il est rusé. Il faut connaître ses ruses et le combattre par la prière. Amen. 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 Il y a des fois aussi, il se camoufle. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il vient et il te fait croire qu'il est un ange. Mais en fait, ce n'est pas un ange. C'est l'ennemi qui est caché derrière ce déguisement pour te détourner de la vérité. Tant que tu connais ses stratégies et ses plans, tu vas sortir victorieux. Amen. Alléluia. Il endort notre conscience au point de lui faire totalement oublier ce qu'il est. Des fois, c'est comme il met une anesthésie spirituelle. Il endort notre conscience, il nous endort. Il nous endort. Pour nous faire comprendre, quand il t'endort, il arrive à t'avoir. Il faut qu'on se réveille. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillez et priez. Veiller, ça veut dire qu'il faut éveiller. Éveiller, je vous dis. Oui. Amen. Veillez et priez. Parce que si l'ennemi met l'anesthésie en toi, tu vas t'endormir pour dire non, c'est fini. Alors qu'il est en train de chercher d'autres stratégies. Amen. Amen. Il y a des fois aussi, il diffuse des informations, c'est la fausse propagande. Comme dit la fake news. Il diffuse des informations contradictoires ou fausses. Pour tout ça là brouiller son existence. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser le concours de nos passions. Il va utiliser toutes sortes de choses. Donc, ce qu'on doit comprendre, nous avons un ennemi vaincu, gloire à Dieu, Amen. mais qui est actif. Nous avons un ennemi vaincu, gloire à Dieu, mais qui est rusé. Alléluia. Amen. Donc, après avoir connu toutes ces stratégies, quand tu connais ces stratégies, tu sais qu'il est vaincu, mais il est actif, donc tu veilles. Tu fais attention. Ce n'est pas un traumatisme, mais il faut veiller. Il faut toujours veiller. Le Seigneur dit, nous devons être comme
sains comme des colons, n'est-ce pas? Amen. Mais prudent comme un serpent. On doit être prudent. Prudent, la prudence est différente de la méfiance. La méfiance, c'est celui qui a peur de tout le monde. Non, 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 ça c'est pas de la prudence, ça c'est de la méfiance. Et la méfiance est diabolique. La prudence, c'est discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui s'écrivent des paranoïas, c'est-à-dire qu'il y a des psychoses. Ils commencent maintenant à se méfier de tout. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit d'être prudent. C'est-à-dire que la prudence, c'est de savoir discerner les choses, de savoir comprendre les choses, de voir est-ce que ça là, est-ce que ce qui est en train d'être fait, est-ce que vraiment Dieu est là-dedans? La parole de Dieu est là-dedans. Il faut prier aussi. Donc c'est ce qu'on a dit, on en appelle être prudent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'on a parlé de l'ennemi qui est vaincu mais qui est actif, que l'ennemi qui est vaincu mais qui est rusé, qu'on connaît ses stratégies, qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous a dit premièrement, nous devons résister. Amen. Je vais prendre 1 Corinthiens 7 au verset 5. 2 Corinthiens 2 au verset 11. Aussi excusez-moi, Éphésiens 4 au verset 27. Donc 1 Corinthiens 7 verset 5. 2 Corinthiens 2 verset 11. Éphésiens 4 au verset 27. Le chrétien ne doit laisser aucune occasion au diable de l'entraîner dans des pensées, paroles ou actions qui ne glorifient pas Dieu. Il a appelé principalement à résister. Amen. Nous, le Seigneur nous a donné une âme, la résistance. Nous devons soumettre notre volonté, notre pensée au contrôle du Saint-Esprit. Donc, nous devons résister. Parce que, comme je vous ai dit, l'ennemi étant vaincu mais rusé, il peut venir influencer nos pensées. Il peut influencer nos pensées. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur Jésus, un jour, a dit, il disait à ses disciples, il disait, vous savez, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il y en a qui disent non, tu es un prophète, il y en a qui disent non, chacun dit ça. Et puis Pierre a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Amen. Le Seigneur a dit, sois béni, Pierre, fils de Jonas. Car ce que tu as dit là, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé, mais c'est l'esprit qui t'a révélé cela. Et le Seigneur Jésus continue maintenant pour dire, vous savez, je dois mourir. Mais le troisième jour, il faut que je ressuscite. Et Pierre le prend à côté, Pierre dit, mais pourquoi tu dis ça? Ne dis pas ça. Le Seigneur se trouve vers Pierre pour dire, arrière de moi, Satan. C'est pas que Pierre est devenu Satan, mais c'est que Pierre a commencé à se laisser influencer par la pensée de l'ennemi. Amen. Parce qu'il faut que le Seigneur meure et ressuscite pour qu'il soit glorifié. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, l'ennemi peut influencer nos pensées. Alors nous devons résister. La Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, soit l'objet de nos pensées. Si dans tes pensées ne sont pas pures, si tu mijotes des choses pour faire du mal à autrui, c'est que l'ennemi est en train de travailler. Tu dois avoir des pensées pures. Amen. Tu dois rejeter ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'autre combat aussi que nous devons faire, c'est de résister au diable en se plaçant sous la couverture du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous expliquer. On va lire d'abord Jacques 4, verset 4 au verset 8. Je vais prendre Jacques 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, bon, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous.
il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc la Bible dit de nous de résister à l'ennemi, de nous soumettre à Dieu. Afin que nous soyons protégés. Et quand c'est comme ça, le diable va fuir de nous. Donc, une autre arme qu'on doit utiliser, c'est la couverture spirituelle. Mais cette couverture, pour être placée sous la couverture spirituelle de Dieu, premièrement, il faut marcher dans la sanctification, dans l'obéissance. C'est là que la Bible dit, obéissez à Dieu. Obéir, vraiment, c'est fort. C'est un ordre, c'est un commandement. On dit obéir. Parce qu'avec Dieu, on ne discute pas. Obéir, Dieu dit, ne vole pas. Tu dois obéir. C'est comme dans l'armée. On dit, passe ici. Tu ne peux pas venir pour faire des justifications pour dire, mais pourquoi je dois passer ici? Tu dois obéir, tu vas là-bas. Donc Dieu dit, obéir, on dit obéir à Dieu, c'est-à-dire tu dois exécuter, tu dois accepter la parole de Dieu, tu dois te soumettre au Seigneur Jésus. Amen. Donc, pour recevoir, pour avoir la couverture de Dieu, il faut te sanctifier. Sanctifier, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, marcher dans la vérité. C'est très, très important. Quand tu obéis, quand tu te soumets à Dieu, tu obéis à Dieu, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir, il ne peut pas. Il va essayer, il va utiliser toutes sortes de ruses, de manigances. Quand il vient, il ne trouve pas de position, il ne peut pas résister. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Donc c'est une arme très, très importante, une arme spirituelle. La couverture, elle est importante. Quand on lit dans le livre de Exode 13, on va lire ça, Exode 13, au verset 21. Voici ce que la Bible dit. Je vous laisse le temps d'écrire. Exode 13, au verset 21. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin,